Bismillah wa salamu alaykum. On arrive à la dernière partie donc de l'électrophysiologie cardiaque, d'accord? On termine avec l'influence du système nerveux autonome. D'accord, je cherche mon pointeur. Donc, en l'absence de toute influence nerveuse et hormonale sur le nœud sinusal, pardon, le battement rythmique du cœur se fait à une fréquence de 100 battements par minute environ. C'est la fréquence de décharge inhérente spontanée du nœud sinusal. La stimulation parasympathique diminue la fréquence cardiaque, donc ici c'est fréquence cardiaque, d'accord? Et la stimulation sympathique l'augmente. Au repos, c'est-à-dire quand je ne fais pas d'activité physique, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'effort, etc., l'activité du parasympathique prédomine et la fréquence cardiaque de repos donc est de 70 battements par minute. Donc chez le sujet normal au repos, à peu près, la fréquence cardiaque est de 70 battements par minute. Le système sympathique accélérateur et le parasympathique freinateur vont moduler en permanence la fréquence de contraction, donc ils vont agir sur le chronotropisme. Donc ils vont agir sur le chronotropisme. Donc le sympathique, il est chronotrope positif et le parasympathique, il est chronotrope négatif, c'est-à-dire il va freiner la fréquence cardiaque. Donc à chaque fois le système nerveux autonome, il va moduler la fréquence cardiaque par rapport aux besoins de l'organisme. Donc, on va commencer par le parasympathique. Le parasympathique va agir par l'intermédiaire de l'acétylcholine sur les récepteurs muscariniques du tissu nodal et va entraîner une hyperpolarisation de la membrane. Qui dit hyperpolarisation de la membrane, c'est-à-dire un retard à la dépolarisation suivante. Donc, sortie de potassium par ouverture de différents canaux potassiques, différents types, ce qui va ralentir l'effet dépolarisant du flux de sodium par les canaux F. Un ralentissement de l'ouverture des canaux calciques. Donc, c'est toujours un point pour ralentir la dépolarisation. Résultat, on va avoir une diminution de la pente de la dépolarisation diastolique, donc lente. Donc, il y a une diminution de la pente. Conséquence, un ralentissement de la fréquence de décharge du nœud sinusal. On va reprendre. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc la première des choses, il y aura une hyperpolarisation. Une hyperpolarisation, c'est-à-dire un retard à la dépolarisation suivante. D'accord? Et aussi, on va bloquer les canaux calciques, donc on va encore retarder la dépolarisation. Ici, donc une hyperpolarisation. Donc, ce temps ne va pas se faire rapidement. Cette dépolarisation ne va pas se faire tôt. En même temps, il y a un retard dans l'ouverture des canaux calciques, donc il y aura toujours un retard. Résultat, un retard dans l'atteinte du potentiel seuil. Donc, si je l'ai atteint tout à l'heure ici, maintenant, je ne vais l'atteindre qu'à peu près ici. Donc, ma pente qui était, échappe. Donc, ma pente qui était tout à l'heure ici, d'accord, par exemple, ok, elle était là, d'accord, avec cette hyperpolarisation, donc un retard à la dépolarisation par les canaux F et un retard à la dépolarisation par le blocage des canaux calciques, cette pente, elle va diminuer encore. Donc, elle va être ici, par exemple. Donc, la phase de dépolarisation, cette phase, elle va devenir ici. Donc, elle est là. Donc, à moins 60, mais le seuil va être atteint après ce délai. Donc, le délai de tout à l'heure, il était là. Maintenant, pour atteindre le seuil de dépolarisation, il me faut tout ce temps. Donc, un retard, donc une diminution de la pente de dépolarisation.
Maintenant, l'action du système nerveux sympathique, la stimulation des nerfs sympathiques cardiaques accélère l'effet dépolarisant du courant sodique, c'est-à-dire des canaux F. Et la fréquence de décharge spontanée augmente. Donc, il va accélérer, stimuler les canaux F. La noradrénaline sécrétée par les terminaisons sympathiques se fixe au récepteur bêta 1 et facilite l'ouverture des canaux longs, ce qui élève le flux ou le courant calcique et accélère la phase de dépolarisation de l'influx. Donc, je reprends mon schéma. Je suis là. Maintenant, le sympathique, il va faire quoi? Il va stimuler, il va permettre le flux du sodium par les canaux F. Donc, il va stimuler l'ouverture de ces canaux. Deuxièmement, il va stimuler, accélérer l'ouverture des canaux calciques lents. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait l'ouverture des canaux calciques qui étaient lents, qui vont s'ouvrir juste au niveau de la phase 0. Maintenant, le sympathique va accélérer leur ouverture. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La dépolarisation grâce aux canaux F, grâce à l'entrée de sodium, donc, va permettre l'augmentation de cette pente. Et aussi, la stimulation de l'ouverture des canaux classiques va permettre à ce que cette pente de dépolarisation va augmenter. Donc, je vais atteindre le seuil de dépolarisation plus rapidement que tout à l'heure et donc augmentation des fréquences de décharge. On termine par de petits exemples d'anomalies parce que vous allez faire donc l'ECG, d'accord, l'électrophysiologie cardiaque, d'accord, donc l'activité globale électrique globale du cœur, ECG. Donc, je vais vous donner seulement quelques définitions. En conditions normales, chez le sujet normal, vous allez voir sur l'ECG, quand vous allez lire l'ECG, donc il y a un rythme sinusal. Sinusal, c'est-à-dire il y a toujours cette contraction auriculaire qui devance toujours la contraction ventriculaire. Donc, on va voir la courbe de dépolarisation de l'oreillette toujours avant la courbe de dépolarisation des ventricules. Quand on voit ça, on va dire que le rythme est sinusal. La fréquence cardiaque normale est à peu près à 70 battements par minute. Donc, en général, donc vous allez voir que c'est chez le sujet normal. Quelques anomalies. Donc, quand il y a un rythme jonctionnel, c'est le nœud auriculoventriculaire qui est le pacemaker. Le rythme idioventriculaire, c'est IS qui est le pacemaker. Quand il y aura un bloc auriculoventriculaire ou BAV, c'est un ralentissement de la conduction entre la dépolarisation des oreillettes et la dépolarisation ventriculaire. Donc, il y a ce ralentissement va augmenter anormalement. Donc, on va avoir un laps de temps important entre la dépolarisation des oreillettes et la dépolarisation des ventricules. La bradycardie sinusale, c'est le ralentissement de la fréquence cardiaque qui va être inférieur à 70 battements par minute. La tachycardie sinusale, c'est l'accélération de la fréquence cardiaque qui va être à peu près à 100 ou supérieur à 100 battements par minute. Donc, ce qu'on vient de voir dans l'activité électrique du cœur, donc, on vient de voir que les contractions sont contrôlées par une cascade bien régulée de transmission de signaux électriques. Donc, il y a une cascade de conduction de signaux électriques qui débute normalement dans le nœud sinusal, passe donc dans le tissu musculaire auriculaire, ensuite transmis dans tout le tissu de conduction pour atteindre les ventricules. La propagation du signal électrique d'une cellule à une autre a lieu par le biais des jonctions communicantes. La vitesse de propagation dépend des caractéristiques anatomiques, mais elle peut aussi être modifiée par l'influx nerveux. D'accord? Donc, je vous remercie. On va se revoir donc les prochaines vidéos, Inch'Allah, toujours sur la physiologie cardiovasculaire. Je vous remercie.